Je vais quitter mon Haïti qui m'a amené ici en Europe. Je vous explique. Cette personne, quand je l'ai rencontré sur les réseaux et tout, il m'a plu. Il m'envoyait des 100 euros, des 50 euros et tout, jusqu'à ce qu'il me dit, je ne peux plus vivre sans toi, il faut que tu viennes. J'ai dit, ok. J'ai lâché mon boulot, je suis arrivée ici. Les premiers moments, ça a été pas ouf. Vraiment pas ouf. Je suis arrivée dans une maison, il venait de prendre la maison, il n'y avait rien dedans. Il n'avait qu'une seule chaise. On a commencé à dormir par terre. Je vous assure que si mon pays, c'était comme la Belgique et la France, je pense que je serais repartie aussitôt. Mais c'était trop loin, j'avais fait 8000 km, j'avais laissé mes enfants. J'étais obligée de supporter ça. On a commencé petit à petit et tout. Et à chaque fois que j'avais envie de me parfumer, il me dit, allons, on va aller dans un grand magasin, là où on fait là où on vend des parfums, là. Vous savez qu'il y a des testeurs. On se mettait des petits parfums et tout, et tout, et tout, on sortait. Quand j'allais à l'entretien d'embauche, je faisais pareil. Même pour les testeurs, il me dit, allons, tu vas d'abord aller dans un grand magasin pour aller mettre le rouge à lèvres sur les testeurs là-bas, sur tes lèvres. C'est comme ça que je faisais. Quand on arrivait dans un magasin, les grands magasins d'ici là, il ne pouvait pas s'empêcher de prendre quelque chose pour mettre dans la poche. Et ce qui me choque le plus, c'est-à-dire que quand on va dans les restaurants à volonté, il faut toujours amener les Tupperware dans le sac. Il faut voir le sac que j'amène pour mettre les Tupperware dedans. Donc, quand on va se servir, on goûte un peu. Après, j'ouvre le sac sur la table. Il met. On va manger ça pendant 4 jours. Je vais me servir. Et dès que je reviens, j'ouvre, je mets. On va manger pendant 4 jours. C'est comme ça. Est-ce que vous-même, c'est comme ça? Dès qu'il trouve un travail, il va faire un mois, il va venir s'asseoir à la maison, il a jamais mal au dos. Dès qu'il trouve le travail, il va faire 2 semaines, il vient s'asseoir, il dit qu'il a déjà mal au dos. Moi, je n'en peux plus de cette situation. Et quand je veux aller travailler, il commence à me tabasser. Oui, les Whitey frappent les femmes. Dès qu'il m'appelle, je n'ai pas décroché. Vous savez très bien qu'ici, le téléphone, tu n'as pas droit. Dès que je n'ai pas décroché, quand je vais décrocher, commencer à m'appeler, à m'insulter, je vais vous dire mot pour mot, ça va peut-être vous choquer. Mais c'est comme ça, c'est ma réalité. Je vous explique. Il va commencer à me dire, sale pute, salope, tu es allé encore te faire coucher par je ne sais qui, par des noirs comme toi qui ont des gros bangalas. C'est comme ça. À chaque fois qu'il voit un noir passer devant chez nous, parce qu'on habite, il va me dire, voilà, voilà ton copain, c'est toi qui suis, c'est toi qui suis, voilà ton copain. Dès qu'il voit un arabe qui regarde, il va venir dire, pourquoi tu regardes ma femme? Pourquoi tu me regardes? Hein? Sale bougnoule. Oui, ça c'est ma réalité. Je ne rigole pas, c'est ma réalité. C'est pour ça que j'ai décidé de partir. Même s'il faille que je reparte en Afrique, je vais repartir. Parce que là-bas, je n'étais pas malheureuse. J'avais un travail. Je préfère partir. Et quand je fais cette vidéo, c'est par rapport à ce qui arrive à la petite là qu'on dit, t'allais venir te chercher en Afrique. Ah bon? Parce que la vie que lui me donne ici, il me donne une vie, c'est pas le paradis. C'est pas le paradis. En Afrique, on vit là-bas. En Afrique, on vit. Je préfère partir, repartir chez moi parce que j'en peux plus. C'est trop de maltraitance et trop de souffrance. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Il faut quitter dans les affaires qui ne vous arrangent pas. Il faut quitter dans une situation où on te maltraite. Au nom de quoi? Parce que c'est la personne qui t'a amené ici. Ça veut dire quoi? Ici, c'est le paradis. Quand ça ne va pas, il faut quitter dans cette affaire-là. Il ne faut pas rester. En tout cas, ça, c'est mon avis personnel. Mais je sais quelque chose que moi, je ne resterai pas dedans. Ça, c'est sûr. Ma part de Haïti, sinon, il veut seulement qu'on reste seul à deux. Personne ne doit nous rendre visite. Personne ne doit venir chez moi. Personne ne doit... Non, franchement, je suis fatiguée. C'est quel genre de vie de solitude, ça? Le stress veut me tuer. Le stress veut me tuer. Ouais, ma soeur, aide-moi, non? Voilà ce qu'une petite soeur vient me dire. Je vais t'aider, ma chérie, comment? Quand je vous dis ici, là, que avant de chercher le whitey, là, laissez les émotions à côté. Laissez les ouin à côté. Choisissez quelqu'un parce que vous êtes sûr de passer le reste de votre vie avec lui. C'est un truc de mon pied, ton pied. Matin, midi, soir, c'est toi et moi. Il n'y a pas quelqu'un dedans. On finit de se battre là, on se réconcilie à deux. On finit d'être mon pied, ton pied, chéri, mon chéri.
Et toi, tu croyais que tu allais. La douceur qu'il te donnait quand il partait en vacances pour te voir, là, le Whitey, là, arrivé ici, ça sera pareil. C'est faux. Ça ne sera pas pareil. C'est arrivé ici en Bengue, là, que tu vas voir son vrai visage. Tu vas voir ses humeurs. Tu vas te rendre compte de ses vrais comportements. Les Whiteys sont très compliqués. Si tu n'as pas le cardio, tu ne peux pas marier blanc. C'est moi qui dis ça, puis je discutais avec personne. Tu n'as pas le cardio, tu ne peux pas marier blanc. Si tu veux marier un blanc, il faut attacher ton kéioua. Aïe, moi, marié blanc, je connais. Yo mougou est blanc même à l'aile là, je connais. Tu ne peux pas avoir le cardio, tu n'as pas le cardio. Tu es quelqu'un, tu te fâches vite. Ma chérie, tu es en Afrique là-bas là. Faut pas marier blanc. Parce que blanc là, lui est dans sa maison. Il allait te marier au pays. Il t'a ramené. Tu n'as pas galéré le Whitey pour payer sa maison. Un bon matin peut te chasser. Un bon soir te chasser. Tu es allé où? Tu es allé où? Il a dit mariage de Whitey là. C'est pas le qui veut, mais c'est le qui peut. Les Whitey ont lourd comportement. Ton frère africain au moins là. Ton frère africain là. Lui-même avant il te chassé de sa maison là. Ah, David Douceur dit elle a vécu ça. Vite fait même, j'ai vécu ça. Les blancs t'as pas chassé, hein. Le blanc, tu l'emmènes d'un peu, ou bien par un saut d'humeur, il te chasse de sa maison. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois, il dit, ayez vos permis de conduire en Afrique avant de venir de retrouver votre blanc. Passez vos permis de conduire là-bas. Bon, ce n'est pas tous les pays où on peut changer le permis de leur pays en permis français. Je crois qu'au Congo, on ne peut pas changer le permis congolais en permis français. Je crois aussi au Cameroun, on ne peut pas changer. Mais en Côte d'Ivoire, là, tu as le permis ivoirien. Quand tu arrives ici, à la première régularisation, tu peux changer ton permis ivoirien en permis. Bon, ce témoignage-là, en fait, c'est une masterclass, en même temps une dinguerie. Vous allez m'excuser, mais il y a des choses que j'ai trouvées drôles, même si la situation n'est pas drôle. Mais la partie où on va dans des magasins de parfumerie pour se parfumer. Je ne pense pas que les parfums coûtent aussi cher que ça parce que sur Amazon ou sur certains sites, on peut trouver des parfums assez abordables. Et même dans les magasins de parfumerie, il y a quand même des parfums en solde. Mais ne pas acheter, aller chaque fois dans les magasins de parfumerie pour se parfumer, je trouve quand même assez radin. Mais bon, il y avait quand même des red flags dès le début de la relation. Quand tu commences à fréquenter quelqu'un parce que la personne t'envoie les 50 euros, des 100 euros, là, est-ce que tu trouves que c'est vraiment une personne qui te contacte parce qu'il veut nourrir quelque chose avec toi, ou bien c'est une personne qui est en train d'utiliser des appâts pour t'attirer vers la personne? Et voilà ce qui s'est passé. La dame a dit qu'elle va quitter dans la relation. Mais ce que moi j'ai envie de dire dans cette histoire-là, en fait, c'est que il y a beaucoup de vidéos actuellement sur les réseaux sociaux qui circulent où certaines femmes qui sont en relation avec des hommes caucasiens, whitey, des hommes blancs, se sont mises à dénigrer les hommes noirs en se disant que là-bas les hommes sont méchants, là-bas les hommes ne sont pas galants, c'est mieux de quitter le black love comme ils appellent pour venir dans le white love parce que là-bas apparemment les hommes sont plus affectifs, ils sont plus démontrants, ils font plus de cadeaux et tout. Et du coup, il y a même certaines femmes qui vont quitter leurs relations avec d'hommes noirs, qui sont des relations qui sont stables, pour aller là-bas. Et donc, pour certaines personnes, c'est même devenu un effet de mode. Alors que moi, ce que j'en pense vraiment, on ne se met pas avec une personne parce que cette personne-là est de telle race ou telle race. On se met avec une personne parce que cette personne-là nous plaît, cette personne-là nous attire, cette personne-là, on aime bien sa façon d'être, son comportement, son attitude et tout. Et on ne doit pas se mettre avec une personne parce que
telle personne, on dit que les gens de cette race-là sont meilleurs que les autres. Non, à la fin de la journée, un homme reste un homme, ok? Que ce soit un homme noir ou un homme blanc, un homme reste un homme, ok? Et puis la relation que vous allez avoir, ça va être une relation. Si vous êtes en relation hétérosexuelle, vous allez avoir une relation hétérosexuelle, ok? Donc, il n'y a pas vraiment de à critiquer. Moi, je préfère. Il faut mieux aller là et laisser. Pardon. Excusez-moi. Et laisser les hommes de telle race et tout. Si vous avez des préférences, c'est tout à fait normal. Vous préférez ceux de cette race-là, ok, vous avez le droit en fait de préférer qui vous voulez. Mais lorsque vous avez des préférences, c'est bien de dire que moi j'ai des préférences et non dénigrer les autres parce que vous préférez des gens de cette race ou de cette race-là, ok. À la fin de la journée, nous sommes tous des humains, nous avons des goûts, des préférences et tout. Mais n'allez pas dénigrer les autres. C'est ça en fait, et c'est pareil pour les hommes ou pareil pour les femmes, mais se mettre aussi avec une personne d'une autre race, ça doit être quelque chose, ça doit être parce que vous l'aimez, que la personne vous attire, la personne vous plaît, c'est votre genre, et ça ne doit pas être un effet de mode, parce que vous n'allez pas aller, je vais aller essayer, l'être humain n'est pas un jouet ou je ne sais pas, c'est un article que tu vas acheter, si l'article ne te plaît pas, tu vas retourner, non. Donc, moi, c'est ce côté-là que je trouve déplorable, que certaines personnes vont vraiment véhiculer assez souvent sur les réseaux sociaux. Ah non, moi, on m'avait dit de ne pas sortir avec cette race-là. Ah, ils avaient raison, eux, là, ils sont comme ça. Ah, c'est mieux ici. Parce que à la fin de la journée, là, l'expérience que tu vas avoir dans ta relation sera différente de l'expérience que toute l'autre personne va avoir dans sa relation. Il y a des personnes qui sont complètement et bien épanouies dans leur relation avec des personnes, que ce soit des hommes blancs ou des hommes noirs. Et toi, tu peux quitter un homme noir pour un homme blanc parce que on t'a dit que là-bas c'est ça, et arrivé là-bas tu vas avoir une relation qui ne fonctionne pas, alors que si tu prends aussi un homme noir, la relation va fonctionner et vice versa. Donc à un moment donné, je pense qu'on va devoir vraiment faire attention à ce qu'on écoute et à ce qu'on va suivre sur les réseaux sociaux et faire nos propres choix par rapport à ce que nous on aime, ce que nous on veut, et pas parce que on nous a influencé. Parce que des fois même, ce que les gens vont dire sur les réseaux sociaux, que moi là-bas je suis heureuse comme ça, des fois là, c'est pas vraiment ça qu'ils vivent, mais quand vous savez que c'est l'image qu'ils vous ont vendue, ces personnes-là sont obligées de continuer à maintenir cette image-là, parce que s'ils viennent vous dire le contraire, vous allez leur dire « Ah, mais toi, hier, là, tu nous disais ceci, 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 et maintenant, c'est ça. » Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, à la fin de la journée, faites vos propres choix parce que vous seul, vous savez ce qui vous rend heureux ou plupart des femmes heureuse. noires qui se mettent avec des hommes blancs ont un gros complexe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes noires qui vont se mettre avec des hommes blancs parce que tout simplement, elles veulent avoir un enfant métis pour pouvoir aller l'afficher sur les statuts WhatsApp. D'ailleurs, dès lors qu'elles l'ont, on peut plus respirer, hein. On le voit sur tous les statuts. Alors que des fois, elles ont déjà eu des enfants avec des hommes noirs ou un enfant avec un homme noir, mais cet enfant-là, on va jamais le voir. Et puis à côté de ça aussi, c'est parce que souvent, elles se disent que homme blanc est égal argent, alors qu'il y a énormément d'hommes blancs qui n'ont pas d'argent, qui sont au chômage. Il y a énormément d'hommes blancs qui sont dans la galère. Mais en fait, simplement parce que, encore une fois, il s'agit d'un homme blanc, elles vont pouvoir faire abstraction et se mettre avec. Et ça va être ces mêmes femmes noires qui vont te dire qu'elles ne peuvent pas faire du 50-50 avec un homme noir. Mais bizarrement, quand elles vont être avec un homme blanc, là, il n'y a pas de sujet. Et elles vont subir aussi énormément de racisme, de pression, de remarques déplacées, etc., que ce soit de l'homme ou de sa famille, mais elles vont pouvoir supporter. Et c'est une fois que c'est fini que tu apprends qu'au final, il y avait telle chose. Et des fois même, hein, quand c'est terminé, tu verras que bizarrement, parce que c'est un homme blanc, elles seront beaucoup plus indulgentes, elles vont pas trop exposer ce qui s'est passé, alors que si ça avait été un homme noir, elles en parleraient à toute la terre. Faut vraiment arrêter de sacraliser l'homme blanc et de le vendre comme étant un homme parfait. Parce que, encore une fois, l'homme blanc n'est pas un sauveur, l'homme blanc n'est pas un trophée. Et il y a beaucoup de femmes noires qui ont encore dans leur esprit cet état d'esprit-là, qui vont préférer se mettre avec un blanc presque limite des fois qui a un handicap, ce genre de choses-là. Non pas qu'il n'a pas le droit à l'amour, mais que simplement il y a d'autres réalités derrière, plutôt que de se mettre avec un homme noir comme elle, qui voilà, a la même situation qu'elle, etc. Tout simplement parce que automatiquement homme blanc est égal fin de On la parle, galère. vous discutez, femmes africaines. Beaucoup.
Le syndrome du métissage. Il y a d'autres, même quelqu'un qui est en Afrique là-bas. Là. Ses parents lui disent, tu vas en Europe, là, faut prendre blanc. Hein. Complexé. Ouais. Moi, c'est pas... quand j'ai dit quelque chose, c'est vérifié. Je vais chercher, je fais des recherches. Je ne viens pas déposer mon glossaire ici, mon largo, parce que j'ai rien à dire. D'accord? C'est vérifié, femmes noires. Beaucoup d'entre elles, la majorité, tu vas les voir là, elles ne font pas 50-50 avec leurs compatriotes. Ou avec leur frère noir comme elle, elle ne veut pas son pauvre, mais blanc, là, elle prend son pauvre, elle fait 50-50, elle le suit, elle a 4 gosses, 2, 3, 4 gosses, il y a un métis dedans, c'est lui là qu'elle va afficher. Il devient spot publicitaire. Pourquoi vous faites ça même? Venez me dire. Bon, bah, la solution, c'est le métissage, hein. Il n'y a pas le choix. Vous avez vu ma vidéo où j'expliquais que les femmes blanches préféraient les Africains. Figurez-vous que l'inverse, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que les femmes africaines préfèrent l'homme blanc. Alors il y a beaucoup de raisons à ça. La première, il y a une histoire d'argent. Eh ouais, c'est triste à dire, mais l'homme blanc est quand même un peu plus riche que l'homme noir. Donc bah, il y a un côté un petit peu intéressé. Elles sauront qu'elles seront en sécurité matérielle avec un homme blanc. Mais pas que. Elles trouvent que l'homme blanc est vachement plus intelligent, plus délicat, plus méticuleux. Donc elles se trouvent, au niveau culturel, elles s'y retrouvent. Elle trouve que l'homme blanc il est plus doux quoi. Ça veut dire qu'en cas d'engueulade ça va quand même moins haut dans les tours, puis il y a moins de violence. Voilà, ça je sais pas trop à quoi c'est dû. Hein. Bon, elles disent aussi que l'homme blanc il est un petit peu plus naïf, il est un peu plus gentil, donc il serait plus facile à manipuler et ce serait plus facile d'obtenir un peu tout ce qu'elles veulent quoi. Bon ça je sais pas si c'est vrai, ça m'arrange pas trop. Bon il y a une histoire d'ascenseur social aussi. Hein. Disons qu'elles vont rentrer plus facilement dans la haute société au bras d'un homme blanc. Bon, moi, je vais vous dire, franchement, ça m'arrange, hein, mais j'ai pas pu vérifier. Mais si jamais vous avez le numéro de Naomi Campbell, je veux bien que vous me le passiez. Il y a aussi question de culture. Hein. L'homme européen serait quand même plus cultivé, lirait plus de livres, s'intéresserait à plus de choses que le football. Et au niveau des performances sexuelles, alors il est un petit peu moins bon que l'Africain, on va pas se mentir, mais il est meilleur en préliminaire. Donc, ça fait un peu la moyenne, quoi. Donc moi je propose un arrangement dans ces cas-là, on n'a qu'à carrément tout séparer et puis on fait un mélange. Ça veut dire que toutes les femmes noires on les amène en Europe et puis toutes les femmes blanches on les dépose en Afrique. Bah ouais, si on est tous métissés, il n'y a plus de racisme en fait. C'est pas plus compliqué que ça.